Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine et dont voici les titres. Ce week-end encore et lors de toute la période des fêtes, la Principauté a enregistré une belle fréquentation. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. Est-ce que ça a été le cas également dans les magasins et restaurants? Nous sommes allés enquêter et nous serons en duplex avec le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, Alexandre Pasta. La grippe est bien installée dans la région avec une épidémie particulièrement virulente et des indicateurs en hausse significatifs fin décembre, début janvier. Face à cette situation, il est toujours vivement recommandé de respecter les mesures de prévention et d'avoir recours à la vaccination. Nous y reviendrons dans ce journal. En pleine période de l'épiphanie, nous irons voir quelle est la tendance des galettes des rois 2025 entre tradition et innovation, mais surtout entre galettes, frangipane et brioches. Enfin, cette saison aussi, vous le verrez, les cartes de vœux papier font de la résistance. Et en ce lundi de rentrée, c'est à distance que les élèves du lycée Albert Ier ont repris les cours en raison des travaux actuels menés sur le site de l'Annonciade. Cela concerne les 840 élèves du lycée. Un point presse est organisé mardi pour évoquer la logistique de cet enseignement à distance et les modalités futures du retour en présentiel des élèves. Jean-Philippe Vinci, le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sera notre invité demain dans le journal de 19h. Les fêtes de fin d'année sont toujours très attendues par les commerçants et restaurateurs car c'est évidemment le moment privilégié pour le partage et les dépenses avec les opulents repas successifs et les cadeaux de Noël. Alors cette année, quel bilan pour le commerce en Principauté? Les clients ont-ils été au rendez-vous? Éléments de réponse avec Théo Schumer et Hugo Comasa. La période des fêtes a été bonne en Principauté. Attirés par la magie de Monaco, beaucoup de clients se sont tournés vers le quartier de la Condamine et ont trouvé leur bonheur chez les restaurateurs de la rue Princesse Caroline, à proximité du village de Noël, comme au Bella Vita, toujours très fréquenté. Tout s'est très bien passé, on est très contents. On a eu beaucoup de monde grâce au marché, on a eu beaucoup de monde dans la rue grâce aux vacances et tout le monde est heureux. Voilà. Les affaires ont été très très bonnes, on n'a pas à se plaindre. Tout le monde est très content, le restaurant a très bien marché, on a eu beaucoup de monde. Donc tout pour le mieux à Monaco. Avec plus de 300 000 visiteurs rien qu'au village de Noël, même le mauvais temps n'aura pas ralenti les affaires. Même si certaines boutiques ont connu une fréquentation plus variable au cours du mois de décembre, c'est le cas de ce concept store de Formule 1 de la rue piétonne. Au début du mois de décembre, c'était plutôt calme, il n'y avait pas beaucoup de passages. Et après, au fur et à mesure, les gens sont venus et c'est vraiment, on va dire, entre Noël et Nouvel An où on a fait notre chiffre d'affaires. Et à partir de là, c'est reparti un peu avec une bonne économie et des bons clients. Voilà. Et même l'après-fête, d'ordinaire plus calme financièrement après les dépenses de Noël, les clients continuent à se faire plaisir, à l'image de ce couple venu de Cannes. Tu peux montrer ton beau blouson. Voici de magnifiques blousons et ma tenue 2026. Voilà. La raison pour laquelle les clients ne rangeront pas tout de suite leur portefeuille est aussi, bien sûr, le retour des soldes. En Principauté, ils ont débuté vendredi 2 janvier, moins d'une semaine avant la France où ils démarreront ce mercredi 7 janvier. C'est donc l'occasion de commencer les bonnes affaires pour certains, comme au centre commercial de Fontvieille, qui n'a pas arrêté de faire le plein ces dernières semaines. Ça fait 1 an qu'on est installé là et l'année a été très 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 positive. Mais comme on travaille très très bien toute l'année, les soldes, ça ne veut pas dire, voyez-vous, on ne s'attend pas à quelque chose de plus fort. En résumé, les commerces monégasques ont donc attiré grâce à la période propice aux dépenses, au début des soldes qui commencent plus tôt qu'en France, mais aussi grâce à l'application Carlo qui attire de nombreux clients grâce à son cashback de 5% sur les achats. Le bilan est donc assurément positif. Et le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco est avec nous en duplex depuis le Rocher pour dresser le bilan de ces fêtes, mais aussi le lancement des soldes vendredi dernier. Bonsoir Alexandre Pasta. Bonsoir. On vient de le voir dans ce reportage de Théo Schumer, il y a eu du passage. Mais quel bilan tirez-vous de la période des fêtes pour les commerçants monégasques cette année? Est-ce que cette période a été à la hauteur des attentes? Écoutez, pour l'instant, c'est quand même un petit peu tôt encore de tirer vraiment un bilan à ce jour. Mais au vu du monde qu'il y avait en Principauté pendant ces fêtes, je crois et j'espère que ce sera excellent. Vous l'avez vu, dans les rues, il y avait beaucoup de monde.
Beaucoup de pays qui sont venus en principauté comme d'habitude, hein, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'autres pays qui viennent voir notre belle principauté pour ces fêtes. Écoutez, attendons un petit peu le bilan, mais je suis très optimiste. Alors c'est un petit peu prématuré pour dresser de grands bilans, mais avez-vous constaté des différences notables d'ores et déjà entre les secteurs prêt-à-porter, restauration, luxe, commerce de proximité ? Non, c'est difficile à dire. Vous savez, de toute façon, évidemment, la restauration, l'hôtellerie est toujours très demandée à cette période. Donc ça, évidemment, il y a eu beaucoup de monde là. Pour ce qui concerne le commerce de rue, on va appeler ça comme ça, il y a eu beaucoup de monde. En plus, il ne faut pas oublier, c'est la période des soldes qui a commencé le 2 janvier. Donc c'est vrai que ça fait un plus supplémentaire où des gens viennent en principauté d'abord pour passer les fêtes, deuxièmement pour se promener, pour voir toute notre belle principauté et aussi venir faire des achats intéressants dans le cadre des soldes de la principauté. Oui, alors on ne va pas différencier les clientèles, mais là on l'a dit, c'était une clientèle plutôt touristique. On a beaucoup entendu parler italien. Est-ce que c'est une clientèle qui consomme dans les commerces monégasques traditionnellement ? Alors oui, bien sûr, la clientèle italienne est évidemment toujours présente en principauté depuis maintenant des années. Ce sont des gens qui sont des amateurs de Monaco, ils aiment la principauté, ils viennent se balader et ils se promènent dans les magasins. Maintenant, je vous dis, on verra un petit peu ce qui va se passer un petit peu plus tard pour tirer un bilan, nationalité par nationalité, voir s'ils ont dépensé, mais je pense que oui, parce que ce sont des gens qui ont un caractère de toute façon positif, ils aiment acheter, ils aiment les belles choses, donc à Monaco, ils ont certainement trouvé ce qu'il fallait pour eux. Alors vous l'avez dit, hein, les soldes ont débuté vendredi dernier. Est-ce que le fait que cela intervienne en pleine période de fête et donc de passage, ça laisse augurer de meilleurs soldes que les autres années ? Alors, écoutez, oui, on va dire que c'est un plus. Il faut quand même admettre une chose, c'est que les soldes qui commencent un 2 janvier, c'est toujours un petit peu difficile pour le commerçant. Parce que c'est une période, en plus cette année, on a pu tous le remarquer, on a eu quand même un temps clément. Alors un 2 janvier, commencer des soldes, c'est pas facile pour le commerçant qui a encore beaucoup de marchandises, qui viennent à peine d'arriver de leurs marchandises d'hiver. Maintenant, écoutez, oui, ça fait un plus. Monaco commence une semaine avant nos voisins, les magasins ont de très beaux produits, les commerces sont très attractifs, on a des commerçants très professionnels, donc bien entendu ça fait un plus évident. Alors pendant de nombreuses années, on entendait dire les soldes, c'est le moyen idéal, pour ne pas dire indispensable, pour écouler les stocks. Est-ce que ce n'est pas aussi surtout un levier d'attractivité pour faire revenir les clients en boutique ? Écoutez, aujourd'hui, le souci que tout le monde dans le petit commerce de rue a, c'est évidemment les sites internet. Le combat est compliqué. En principauté, je crois que tous nos commerçants l'ont bien compris. C'est un pôle attractif indispensable. C'est-à-dire qu'il faut absolument développer un accueil professionnel, développer avec les vendeuses et les vendeurs dans les magasins une multilangue, parler plusieurs langues. Et tout ça, ça fait un plus par rapport à tous les sites internet qui sont, à mon avis, vraiment inhumains au niveau relations humaines, etc., pour tout ce qui est vente. Donc oui, on a vraiment un atout à Monaco de ce côté-là pour faire une attractivité supplémentaire. Et pour en revenir à la période des fêtes, les animations et décorations de Noël mises en place par la principauté ont-elles eu un impact mesurable sur la fréquentation des commerces ? Parce que nous avons notamment une place du Casino qui fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux, tant elle est belle. Évidemment, il faut vraiment souligner ici l'effort conjoint que fait la SBM, la Société des Bains de Mer, qui, on doit l'avouer, fait des efforts extraordinaires, c'est magnifique, mais pas que. Le gouvernement princier, on a pu le voir dans toutes les rues de Monaco, a fait aussi des efforts avec des illuminations. On a eu des animations avec le Père Noël dans les rues, on a eu des
des orchestres qui se sont promenés dans la rue. La mairie, bien entendu, avec le marché de Noël sur le port, c'est un énorme succès. Il ne faut pas oublier que le marché de Noël sur le port, mais quand les gens vont là, en même temps, obligatoirement, ils vont dans les rues parallèles, les rues à côté, et ils consomment, ils vont au restaurant. Donc c'est un pôle complet pour la principauté d'attractivité, et on en est très content. On va essayer de l'améliorer l'année prochaine encore, et c'est fantastique. Merci Alexandre Pasta d'avoir été notre invité en ce jour de reprise et à l'heure des premiers bilans des fêtes pour les commerçants. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt et vive le commerce monégasque. Et chez les boulangers et pâtissiers, il y a un autre élément en ce début d'année qui va contribuer à entretenir l'activité post-fête. C'est l'épiphanie qui rassemble petits et grands autour d'un rituel gourmand. Mais derrière ce grand classique, certaines pâtisseries choisissent de perpétuer la tradition, tandis que d'autres osent la réinventer. Voyez ce reportage de Juliette Rappert et Hugo Comasa. Elle s'invite sur toutes les tables en ce début janvier. La galette des rois, qu'elle soit en frangipane ou en brioche, elle est ce symbole de partage et de gourmandise pour l'épiphanie. Et à la pâtisserie Riviera, la tradition est au cœur du savoir-faire. Nous, on n'a pas changé la recette depuis très très longtemps. De toute façon, oui, évidemment, c'est traditionnel, galette de Monaco. Depuis 70 ans, on fait des galettes, on fait des frangipane, on fait des couronnes très connues à Monaco, notre production. Tout fait ici à Monte Carlo et ça c'est rare quand même. Et en cuisine, Angelo et Cédric s'attellent à la tâche derrière les fourneaux. La brioche, c'est farine, des œufs, du beurre, du lait. Quand elle est bien pétrie, c'est là qu'on rajoute les fruits. Là, on va enfourner les galettes feuilletées. Voilà. Donc elles ont déjà été préparées avec Angelo et Franck. Angelo a préparé le feuilletage, Franck a préparé la garniture. On a inséré les fèves, forcément, pour la tradition. Et on va les cuire dans un four. Alors, four à sol, four ventilé, ça dépend. Brioche dorée ou frangipane, les clients ont leur préférence. La frangipane, c'est ce que les gens, bien souvent, aiment le plus. Et pour quelle raison ? Je sais pas, je pense que c'est vraiment la tradition. Mais si la tradition perdure, la galette se réinvente aussi. Le chef Philippe Taillac propose 2 galettes plus modernes. Regardez, à l'intérieur, on peut retrouver du coup le feuilletage inversé qui va apporter vraiment quelque chose de assez souple et légèrement friable. Et à l'intérieur, on a la crème du coup de pistache avec de la crème pâtissière. Et les parties qui sont un peu plus foncées, c'est vraiment du praliné pur pistache qu'on a pu mettre à l'intérieur. Et sur dessus, voilà, c'est tous les éclats de pistache qui sont calibrés pour avoir cette régularité. La deuxième, c'est amande et vanille. On est sur quelque chose de plus classique. On a juste voulu apporter un petit peu de rondeur avec la vanille de Madagascar qui vient donner cette petite touche vraiment subtile. Et c'est pareil, elle est du même format et on peut la couper entre 6 ou 8 ou 4 comme on souhaite. Quelle que soit la recette, une chose ne change pas, la fève, toujours très attendue. Alors la fève, la voici. C'est une fève qui est plaquée or. On a fait ce petit travail voilà, qui est caché du coup dans toutes nos galettes et chanceux celui qui la trouvera. Parlons de la grippe à présent. Depuis le mois de décembre, la région est dans une période épidémique et il est rappelé l'importance de se faire vacciner. Qu'en est-il à Monaco et quels sont les conseils pour se protéger ? Un reportage d'Alban Gingembre, Fabien Bonilla, Camille Caloni et Jean-Alexandre Dordet. Le gouvernement rappelle que la vaccination contre la grippe saisonnière reste une solution majeure de prévention, y compris après le début de la circulation du virus. Elle contribue à diminuer le risque de formes graves, de complications et de transmission, notamment chez les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, en situation d'obésité ou les femmes enceintes. Le vaccin a un taux de protection satisfaisant. Soit il protège, soit il atténue les symptômes. Donc c'est très important pour les personnes fragiles de se faire vacciner parce que ça évite des hospitalisations, mais aussi des passages en réanimation, par exemple. Pour la vaccination, chaque année, il y a un message qui est envoyé à toutes les personnes sensibles, notamment les plus de 65 ans. Il faut savoir que la vaccination grippe est remboursée pour tout le monde à Monaco, en tout cas pour les assurés sociaux des caisses sociales monégasques. Le vaccin peut se faire en pharmacie directement
ou alors par son médecin généraliste, ou alors par un infirmier. À Monaco, pas de rupture de stock, les pharmacies fonctionnent à plein régime. Ça fait depuis le mois d'octobre que la campagne de vaccination a bien démarré et au mois de novembre s'est intensifié, décembre encore plus. Effectivement, on est sur une moyenne de 40 à 50 vaccinations par jour. Voilà. Donc, depuis le début, on a déjà fait, je pense, à peu près 1700 1800 vaccins minimum. Le vaccin, mais aussi les gestes barrières avec le lavage régulier des mains, l'aération fréquente des espaces clos, le port du masque en cas de symptômes, l'utilisation de mouchoirs à usage unique et enfin, éviter d'être en contact rapproché avec les personnes vulnérables lorsque l'on est malade. En ce début d'année, une tradition que peut-être vous perpétuez ou qu'au contraire, vous avez complètement abandonnée, la carte de vœux. Faites-vous partie de ceux qui continuent d'en envoyer ? Comment souhaitez-vous la nouvelle année à vos proches? Nous vous avons posé la question dans ce reportage signé Alban Gingembre et Camille Caloni. C'est la tradition en cette période de fin d'année, rédiger les cartes de vœux pour souhaiter une bonne année à ses proches, une tradition encore chère aux yeux de certains. C'est important parce qu'on va garder ces souvenirs qu'il y avait d'avant, que ça a toujours été, ça a toujours existé. Maintenant, il y a de plus en plus de cartes qui sont très belles. Et ça fait toujours plaisir d'ouvrir une lettre avec une belle carte, il y a un joli petit mot dedans. J'ai de la famille en Angleterre et là-bas c'est très très courant et très ancré dans les mœurs. Quand on reçoit une carte, on se doit de répondre et de renvoyer ses bons vœux. C'est important pour moi parce que je trouve que le téléphone limite quand même un peu le lien qu'on avait un peu plus avant avec les cartes à l'ancienne, quoi. Justement, le téléphone, certains y sont très attachés et les traditionnelles cartes de vœux n'ont pas la même popularité chez les adeptes des écrans. Maintenant, tout est numérisé, donc en fait, j'envoie des vœux par WhatsApp. Joyeuses fêtes, bonne année, tout ça, c'est par WhatsApp. Sur Facebook ou par texto? C'est d'une autre génération. C'est toujours mignon de recevoir quelque chose dans sa boîte aux lettres et tout. Mais c'est vrai que en général, on ne fait pas l'effort et on préfère le rapide. On perd l'usage du papier, de la poste, des timbres, mis à part pour les colis. Bilan partagé donc pour les cartes de vœux. Si certains y sont encore attachés, d'autres optent pour l'instantanéité du numérique. Ce qui est sûr, c'est que chacun recevra ses vœux d'une façon ou d'une autre. Attention, il ne vous reste plus qu'une semaine pour aller découvrir l'exposition du nouveau musée national de Monaco, Cactus, à la Villa Saubert. Une exposition qui offre un panorama d'œuvres, plus de 200, allant de la botanique à la pop culture, avec des installations immersives et des objets insolites, le tout inspiré par la réplique d'une exposition du musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Le récit de Gaëtan Lebrun. Avec ces cactus qui dégoulinent comme des serpents. Le nouveau musée national de Monaco propose une plongée inédite dans l'univers fascinant des plantes grasses. L'exposition, sobrement intitulée Cactus, réunit une centaine d'œuvres mêlant art, design, cinéma et botanique, avec au cœur de cette présentation une plante que l'on croyait familière, mais qui révèle ici toute sa richesse esthétique et symbolique. Le cactus, il est intéressant parce qu'il est très important dans les paysages de la Méditerranée, ici à Monaco et partout ailleurs. C'est une famille assez emblématique. On a perdu un peu aujourd'hui ce regard sur le vivant, cette capacité à le nommer, à le caractériser. Le cactus fait partie de ces plantes que dès les plus jeunes âges, on va pouvoir identifier, nommer. Mais on voit aussi qu'à travers l'histoire naturelle et à travers l'art, c'est aussi une plante qui a beaucoup de choses à nous dire sur la période que l'on traverse. Beaucoup de questions traversent finalement cette figure du cactus qui résiste, qui a des adaptations extraordinaires pour économiser l'eau, pour résister à la chaleur. Donc c'était une plante en quelque sorte idéale pour évoquer et en tout cas contextualiser ce regard sur le vivant à l'époque contemporaine. Fruit d'une collaboration avec le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, cette exposition explore aussi les liens entre nature et création artistique. L'exposition est née à Marrakech, j'allais dire on a presque avec Marc Janson planté une graine au Maroc et à Monaco elle prend toute son ampleur, j'allais dire elle a fleuri. Au fond, Monaco était la terre d'élection pour une exposition sur les cactus, puisqu'évidemment tout le monde a en tête le merveilleux jardin exotique qui a été, dans l'entre-deux-guerres, un endroit de réalisation de ce rêve, de rassembler des cactus. Et au fond,
c'est une sorte d'exposition de cactus, le jardin exotique. Donc là, c'est une sorte de contrepoint, une espèce de rapport, j'ai tenté de dire dialectique, entre le jardin de Monaco et évidemment le regard artistique sur cette forme extraordinaire qui est un cactus. Une exposition à découvrir jusqu'au 11 janvier dans les jardins et les salles de la Villa Sauber. C'est sur ces images que se referme ce journal. Plus qu'une petite semaine donc pour découvrir l'exposition Cactus. Dans quelques instants, les prévisions météo de Crescinda Petit-Homel. Et pour nous quitter, ces images alléchantes des galettes des rois sous toutes leurs formes. Je vous souhaite une très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, mardi 6 janvier, jour de l'Épiphanie, le soleil sera au rendez-vous en principauté. Un beau temps dès le matin qui se prolongera tout au long de l'après-midi avec un ciel largement dégagé. Côté température, il fera frais au lever du jour avec 6 degrés, puis jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Nous fêterons sinon les Mélènes, un prénom issu du latin mel, le miel. On dit que les Mélènes ont un caractère doux comme la météo du jour. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.